Le Seigneur t'invite aujourd'hui à te réveiller. Il te dit, mon fils, ma fille, essuie tes larmes aujourd'hui. Fortifie-toi et lève-toi et va au combat. Lève-toi et va lancer l'assaut. Parce que celui qui est en toi est beaucoup plus fort que celui qui t'attaque. Il est écrit qu'en son nom, tout genou fléchit. Tout genou, ça veut dire tout genou. Que tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Donc mon frère, ma soeur, obéis à la voix du Seigneur aujourd'hui. Bonjour à tous, bien-aimés, bienvenue sur Vie TV. Et aujourd'hui, nous allons voir que tu as la possibilité de tourmenter Satan, de l'asphyxier au point de l'obliger à lâcher prise dans ta vie. La raison pour laquelle ça fait, je ne sais pas depuis combien de temps, que tu combats, que tu fais tout pour t'en sortir, pour sortir de ce blocus qu'il a créé dans ta vie, pour sortir de cette maladie, pour sortir de cette affliction. La raison pour laquelle le diable ne t'obéit pas, c'est parce que tu ne l'accules pas suffisamment. C'est parce que tu ne persistes pas suffisamment. Tu n'es pas conscient que tu es dans une guerre en fait. Parce que comme je le dis toujours, à partir du moment où tu donnes ton cœur à Jésus, à partir du moment où tu quittes les ténèbres de Satan pour la lumière de Jésus, en fait, c'est comme si tu lui as déclaré la guerre. Donc, que tu le veuilles ou non, tu te retrouves systématiquement dans une guerre. Et beaucoup de chrétiens sont dans cette situation de blocage qui n'évolue pas parce que simplement, ils n'en sont pas conscients. Ils ne sont pas conscients que ce diable qui est à l'œuvre dans leur vie est déterminé, qu'il est plus qu'une sangsue. Et la raison pour laquelle il t'attaque, c'est très important que tu le saches, c'est parce que simplement, il veut te maintenir dans la honte, dans l'humiliation, dans la frustration, pour que, au bout du compte, tu finisses par te révolter contre le Seigneur. Voilà. Et l'autre raison, c'est que il met un point d'honneur à ce que tu ne puisses pas manifester la gloire de Dieu. Que la lumière de Dieu en toi ne puisse surtout pas briller. Parce que si ta lumière brille, s'il lâche prise dans ta vie et que ta lumière commence à briller, ce qui va se passer, c'est que tu vas voir les païens autour de toi qui vont voir la gloire de Dieu dans ta vie. Ils vont voir ce que Dieu a fait dans ta vie depuis que tu as accepté Jésus. Et ils vont tous venir à Christ. Et c'est comme ça que le royaume de Satan va se retrouver dépeuplé. Et comme il ne veut surtout pas qu'il y ait des gens qui se convertissent, c'est pour ça qu'il s'attaque tellement aux enfants de Dieu, à ceux qui sont nés de nouveau. Et une fois de plus, la raison pour laquelle, malgré que tu pries, malgré que, voilà, tu fais tes efforts pour vivre dans la droiture avec Dieu, la raison pour laquelle il ne quitte pas ta vie, c'est qu'il est détendu, en fait. Il est détendu. Tu ne l'embêtes pas. Tu vois, il est trop à l'aise. Et le Seigneur m'envoie te dire aujourd'hui qu'il faut désormais que ça change. Il faut que tu prennes conscience que tu es dans une guerre. Il faut que tu entres dans ta guerre. Il faut que tu fasses ta guerre. Il faut que tu réveilles le combattant qui est à l'intérieur de toi. La raison pour laquelle tu dois te réveiller aujourd'hui, c'est que, comme je le dis toujours, le diable est déterminé. C'est une sangsue. Il est pire qu'une sangsue. Donc, les seuls qui vont s'en sortir face à ces assauts, c'est ceux qui sont au moins autant déterminés que lui. Tu vois, rien n'est acquis sur cette terre. Même quand on parle de l'esclavage sur un plan humain, l'esclavage, pour que l'esclavage puisse être aboli, il a fallu que des gens se lèvent, il a fallu que les gens se révoltent pour briser leurs chaînes, il a fallu qu'on voit l'émergence des mouvements abolitionnistes. Rien n'est offert sur un plat. Il ne faut pas attendre que les choses viennent à soi, mais il faut aller vers les choses. Tu dois aller conquérir les choses qui te reviennent de droit. Donc si tu veux t'en sortir, tu n'as pas d'autre choix que celui de te réveiller. La liberté a un prix. Elle ne se donne pas, mais elle s'arrache, elle se prend, tu vois. Et c'est pour ça que le Seigneur te pose la question aujourd'hui, quel est le prix que tu payes pour sortir de cet esclavage? Quel est ton programme de prière, ton programme d'éradication de Satan dans ta vie? Il te demande où sont tes munitions, c'est-à-dire où sont tes versets bibliques, où est ton épée? L'épée, c'est la parole, comme on va le voir dans le verset que nous allons lire tout à l'heure. Où est ton bouclier de la foi? Où sont tes assauts? Où sont tes harcèlements contre le diable? Où sont tes tourments contre Satan? Où sont-ils, mon frère? C'est la question que le Seigneur te pose aujourd'hui. Où sont-ils, ma sœur? On va lire un verset. Éphésiens chapitre 6 au verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre
tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Je voudrais relever ces deux armes essentielles et puissantes que la Bible nous donne ici, à savoir l'épée de la parole et le bouclier de la foi. L'épée de la parole, c'est ce que Jésus a utilisé quand Satan est venu le tenter dans le désert. C'est par la foi en la parole de Dieu que Jésus a réussi à résister à Satan. Et c'est pour ça que le Seigneur te demande aujourd'hui, où est ton épée face à ces assauts du diable dans ta vie? Où est ton bouclier de la foi? Où sont tes versets que tu as répertoriés, les versets qui concernent ta situation là? Imaginons que peut-être tu passes par une maladie. Où sont tes versets? Les versets qui nous parlent de comment Jésus a traité avec la maladie à la croix pendant son calvaire. Où sont tes versets contre, je ne sais pas, peut-être c'est un péché chronique, la pornographie. Où sont ces versets? Est-ce que tu as pris le temps de répertorier ces versets? Parce que quand on parle de munitions, c'est des versets en fait. C'est des versets que tu adresses à Satan avec foi. Et c'est comme ça que tu l'obliges à lâcher prise. Où sont tes versets contre cette malédiction dans ta vie? Pour toi qui estime que peut-être qu'il y a une malédiction dans ta vie. Est-ce que tu as déjà pris la peine de réunir ces versets et de te tenir devant le diable en lui rappelant par exemple qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ? Est-ce que tu l'as déjà fait? Pour toi qui est sous l'emprise peut-être d'un esprit de pauvreté, est-ce que tu as déjà pris le temps de réunir tous les versets de la Bible qui parlent de pauvreté, de comment Jésus s'est fait pauvre par exemple, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, nous fussions enrichis? Où sont tes munitions? Où sont tes munitions? Où sont tes prières persistantes? Où sont tes proclamations à 4 heures du matin ou à 5 heures du matin, en tout cas avant l'aurore? Le Seigneur t'invite aujourd'hui à te réveiller. Il te dit, mon fils, ma fille, essuie tes larmes aujourd'hui. Fortifie-toi et lève-toi et va au combat. Lève-toi et va lancer l'assaut. Parce que celui qui est en toi est beaucoup plus fort que celui qui t'attaque. Il est écrit qu'en son nom, tout genou fléchit. Tout genou, ça veut dire tout genou. Que tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Donc mon frère, ma soeur, obéis à la voix du Seigneur aujourd'hui. Et je vais te proposer quelques étapes pour mener ta guerre. La première des choses, comme je l'ai dit, répertorie les versets bibliques en fonction de ta situation. Prends le temps de les rechercher. Demande au Saint-Esprit de te conduire, de te guider. Tu peux aller dans YouVersion, dans la Bible, et essayer de retrouver des plans thématiques de lecture. Tu en as qui te sont proposés sur tous les thèmes. Donc, répertorie tes versets, réunis tes munitions. Ce sont tes munitions, en fait. Une fois que tu as réuni ces versets, prends un temps de retraite dans la prière. Et après avoir adoré, après un bon temps d'adoration, parce que quand tu vas adorer, le Saint-Esprit va venir prendre contrôle de la prière. Et ensuite, il faudra que tu déploies ton épée. Tu vois? C'est-à-dire que tu commences à déclarer, à proclamer ces versets. Déclare ensuite ces versets en prenant position au-dessus de l'ennemi et en t'appuyant sur l'œuvre achevée de la croix, sur ton immunité par le sang de Jésus. Parce que la vérité, c'est que tu es marqué par le sang de Jésus. Et tu dois pouvoir t'adresser à cet esprit méchant qui t'attaque en lui disant, comme l'apôtre Paul, que désormais, personne ne me fasse de la peine, car je porte les marques de Jésus. Personne, aucun démon, aucun esprit ne doit t'affliger parce que tu es marqué par le sang de Jésus. Tu es mis à part, tu es distingué. C'est un travail que tu dois faire régulièrement. Et également, une autre manière de manifester ta foi, de brandir le bouclier de la foi, c'est de scénariser ta victoire. C'est de scénariser et de visualiser ta victoire. Et pendant que tu la scénarises et que tu la visualises, il faut que tu scénarises également la défaite de l'adversaire. En ayant toujours en pensée que personne ne peut battre le Christ qui habite en toi. Parce que quand tu combats, ce n'est pas par ta force, mais c'est par la force de Christ en toi. Donc, il faut que tu sois focalisé sur cette puissance à l'intérieur de toi. Et il faut que tu fasses cette prière tous les jours. Il faut que tu l'accules autant de fois que ce sera possible en fait. Persiste dans le combat au point de créer l'inconfort chez le diable. Persiste dans ce combat, bats-toi de toutes tes forces, bats-toi avec toute ton énergie, jusqu'à l'obliger à lâcher prise. Et le Seigneur te promet que pendant que tu vas persister, non seulement il sera avec toi dans ce combat, mais en plus à un moment donné, Satan va se retrouver asphyxié et il n'aura pas d'autre choix que de lâcher prise dans ta vie. C'est la promesse que le Seigneur te fait au nom puissant du Seigneur Jésus. N'hésite pas à réserver ta place pour la prochaine rentrée de la formation des passionnés de Dieu qui commence le 11 juin prochain. Je vais te mettre un lien en bas de cette vidéo. En attendant, vraiment, mon frère, ma soeur, n'hésite pas à réécouter cette vidéo, vraiment dans un esprit de prière. Et s'il faut que tu demandes au Seigneur la force de te lever dans le combat, demande-lui cette force. Parce que le Seigneur veut t'accorder la victoire contre cet ennemi qui t'afflige. Parce qu'il y va de son intérêt. Le Seigneur veut que sa gloire soit manifestée dans ta vie. Mais il faut absolument que tu coopères avec lui. Je compte sur toi, mon frère et ma soeur, pour manifester la bonne attitude. Que le Seigneur te bénisse et à très bientôt sur VTV.